Tous les jours, dès 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui font peur, je vous assure, qui font peur, surtout aux non-initiés. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire de votre personnage préféré de l'histoire, je sais. C'est un monstre, un vrai. Yvan le Terrible. Yvan le Terrible, ah oui. Mon personnage préféré, non, j'irai peut-être pas jusque-là tout de même. Mais c'est vrai que souvent les monstres sont pleins de paradoxes. Parce que voyez-vous, Yvan le Terrible, donc, qui est né en 1530 et mort en 1584, il a été le premier grand prince de Moscou à prendre le titre de tsar. Et c'est à la fois un épouvantable personnage, mais aussi un homme capable du meilleur, voyez, l'homme des grands inexplicables, et même les pires monstres peuvent avoir des moments où ils sont pas mal. Et ça vaut mieux parce qu'il a régné pendant 37 ans. Donc il faut s'imaginer ce que c'est que d'avoir quand même en gros un pervers à la tête d'un royaume pendant 37 ans. Je peux vous dire que votre Vlad l'Empaleur peut aller se rhabiller à côté d'Ivan le Terrible. Habillé. Ouais, parce qu'Yvan était vraiment un pervers aux sautes d'humeur absolument imprévisible et capable du pire. Et le plus terrible, c'est que son propre fils, qui était l'héritier du trône et dont il se sentait très proche, avait les mêmes travers. Henri Troyat a très bien décrit ce chic garçon, Yvan, fils d'Yvan, tel qu'il se présente en 1581. C'est alors un jeune homme de 27 ans, à l'intelligence vive, violent comme son père. Ensemble, père et fils participent à des orgies nocturnes et à des séances de torture. À travers les expériences de stupre et de cruauté, écrit Henri Troyat, Yvan le Terrible voulait en faire un autre lui-même. Alors imaginez ces deux hommes, père et fils. Qu'est-ce qu'ils aiment bien quand ils ont un petit peu de temps à perdre? Eh ben, ils font rôtir leurs ennemis à la broche ou sur Et il les mange. Alors, je pense pas qu'il les mange, mais peut-être qu'une fois. Alors, parce qu'il a fait faire, Yvan le Terrible, d'immenses poêles à frire, et donc il fait sauter ses ennemis comme des patates sautées. Mais c'est vrai, non mais Clémentine. Excusez-moi, c'est la vérité historique. Il les fait. Ce qu'il aime bien aussi, c'est faire dévorer ses ennemis par des ours. Et puis, il organise des décapitations massives à la chaîne. Et comme en fait, les deux se lassent assez vite, ils sont en permanence à la recherche de toute innovation susceptible de venir enrichir leur registre des tortures possibles. Et vraiment, il raffole de ces deux très 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 grands pervers qui se rengorgent, qui aiment le spectacle de la souffrance humaine. Ils raffolent de ces séances, ils participent donc tous les deux, en se tapant sur l'épaule. Viens, on va faire sauter à la poêle quelques ennemis. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, Yvan père devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus malade, et on peut plus rien lui dire. Et un jour, son fils a le malheur de lui reprocher sa pusillanimité dans la guerre qu'il mène à la Pologne, et Yvan en déduit que son fils complote contre lui et veut le détrôner. Bon, assez classique entre grands malades au pouvoir. Et dans un premier temps, plutôt qu'à son fils, Yvan s'en prend à sa belle-fille, qui est alors enceinte. Alors, il va la ruer de coups, façon un peu, vous savez, de Néron avec Popée, là, il la croise dans un couloir, elle est enceinte, il lui tape dessus. Eh bien, Yvan fait la même chose avec sa belle-fille, pour une raison totalement futile. Et il constate qu'au lieu des 3 robes traditionnelles que doit porter toute femme enceinte, elle n'en porte qu'une. Vous vous rendez compte le drame? Donc, considérant cette tenue comme indécente, il se jette sur sa belle-fille, la rue de coups, et ce qui fait que la malheureuse Bru fait une fausse couche. Alors, vous imaginez le désespoir du tsarevitch qui vient crier son indignation chez son papa. Très mauvaise idée, parce que le tsar ne supporte pas que son autorité soit mise en cause, et du coup, envahi d'une rage absolument démente, Yvan bondit de son siège, se saisit de son long bâton ferré et il frappe son fils au hasard sur les épaules, sur la tête. Il frappe. Il est comme possédé par sa propre violence. Et tout d'un coup, il hirsute. Il demeure interdit, son pieu à la main, frappé de stupeur.
il vient de tuer son fils, il se précipite sur son corps, il le couvre de baisers, il tente d'arrêter le sang en mettant sa main sur la plaie de son fils. Hélas, le tsarevitch est très mal en point et il meurt le 19 novembre 1581, figurez-vous quand même, en baisant les mains de son papa. Et en murmurant « Je meurs comme ton fils dévoué et le plus soumis de tes sujets ». Voyez, Stéphane, chez les terribles, bon, on est pervers peut-être, mais enfin, on n'est quand même pas du genre rancunier. C'est fou comme tout ça vous amuse, alors qu'on a quand même parlé de faire rissoler des gens. Et vous, Clémentine, ça a l'air vraiment de vous emplir d'excitation. Non, parce que c'est tragique. Non, mais on va mieux vaut en rire qu'en pleurer. En tout cas, le père, là, il reste assis plusieurs jours devant le cadavre de son fils aîné. Il refuse de manger. Pendant l'office, il pousse des cris déchirants tout en se frappant la tête contre le cercueil de son fils. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est au désespoir? On va essayer de faire torturer quelques soldats. Voilà, oui. Il va faire torturer. Oui, puis il fait torturer son propre beau-père pour se changer un peu les idées. Mais enfin, c'est à peine s'il regarde, il n'a plus goût à rien. Si vous voulez torturer, comment voulez-vous que ça l'amuse si son fils est plus là pour jouir avec lui du spectacle? Oui, mais enfin, c'était pas son chouchou. Alors du coup, rongé de remords, il va faire des dons démesurés à tous les couvents dont il a martyrisé les moines, afin qu'on y dise des prières pour le salut de son âme. Et puis il essaie de faire une liste de tous ceux qu'il a tués, pour pouvoir expier, faire dire des prières et pour gagner... Et après ça, il n'a plus jamais tué et fait rissoler des gens à la casserole? Alors non, si bien sûr que si, il a repris après, mais parce que il a repris pourquoi? Parce que il s'est dit finalement, Dieu aussi est comptable du sang de son enfant, le Christ. Est-ce que Dieu lui-même n'a pas laissé Jésus périr sur la croix? Finalement, tous deux sont des assassins de leurs fils respectifs. Hein. Dieu et le tsar étaient faits pour se comprendre. C'est comme ça, en tout cas, qu'a fini par avaler la pilule, j'allais dire, Ivan le Terrible, en se disant, après tout, Dieu aussi a zigouillé son fils. En tout cas, le tsarevitch qui lui est mort dans les bras en disant « Je mors comme ton fils dévoué », il aurait pu méditer utilement cette phrase de Jean-Jacques Perroni, j'ai pas besoin d'ennemis, j'ai de la famille. Hein. Avouez que chez les terribles, non, c'est pas le nom de famille, en fait. C'est pas leur nom de famille. Le terrible. Mais je ne sais pas comment ça se dit en russe. Chez les terribles. Grozny, Ivan Grozny. Je n'ai rien à voir avec terrible. Il vous a dit en erreur. Mais non, ne vous avez pas en pas. erreur. Non, c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça, c'est quand même un monstre, un vrai, oui, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des créatures. Merci beaucoup. N'est-ce pas? C'était passionnant, Oui, Clémentine. c'était passionnant. On a hâte de l'inviter, cet Ivan. Merci beaucoup, Clémentine.